Bonjour à tous, je vais vous présenter donc un point concernant iCargo avec ce changement donc, qui arrive côté Air France KLM Cargo pour la gare GAXL donc d'Air France Cargo. Quel changement cela apporte? Quelles sont les opportunités également pour nous? Et ce changement aura des impacts import et export. Donc, on aura une communication plus large auprès de nos clients au niveau mondial d'ici quelques jours, mais on vous présente en avance de phase voilà, ce projet et les impacts que ça pourrait avoir donc pour vous, commissaires de transport, et vos clients. On va avoir un nouvel outil pour GAXL qui s'appelle iCargo. Donc, on avait, pour les fins connaisseurs du fret, on avait un outil qui s'appelait Pélican, et d'ailleurs une suite d'outils associés qui étaient utilisés par les équipes d'Air France au niveau des opérations, que ça soit pour l'import, l'export ou la partie transit. Et cet outil donc a été utilisé pendant plus de 35 ans au sein d'Air France. Il est hébergé donc sur des plateformes qui malheureusement, au bout de 35 ans d'utilisation, deviennent de plus en plus compliquées à entretenir. Et donc là, on va avoir un changement majeur pour nos opérations. C'est l'arrivée du système iCargo. Donc ce système-là, plusieurs choses. Il est utilisé dans l'industrie. Il y a d'autres compagnies aériennes qui l'ont déjà déployé. Et donc, ça a été le choix du groupe Air France KLM, donc de remplacer des outils compagnie, Pélican pour Air France et Cargol pour KLM, avec ce nouvel outil. C'est pas pour Air France KLM et pour la gare de GAXL, en tout cas pour le cargo, une grande découverte pour l'instant, vu qu'on a déjà réussi à transférer 30 escales dans le monde entier sur cet outil-là. Les avantages qu'on a, clairement, mais c'est avec un nouvel outil, ça va nous permettre à terme donc d'améliorer nos performances opérationnelles, de gagner en conformité avec les réglementations et aussi derrière tout ça, ça va nous permettre d'avoir créé des liens, créer plus de suivi et une meilleure qualité de service à terme sur tout le tracking qu'on pourrait avoir de nos expéditions. Donc derrière ce changement, on a un changement opérationnel, mais aussi avec des opportunités pour améliorer les fonctionnalités qu'on pourrait vous offrir au niveau de notre parcours digital. La bascule sur iCargo sur CDG à GAXL est prévue début mars. Et il y aura des embargos que je vais préciser juste ensuite, donc qui concernent les vols principalement, donc les vols Air France et Delta Airlines au départ de CDG. Comme c'est indiqué de manière officielle, on aura plus d'informations qui seront fournies dans quelques semaines par nos cadeaux traditionnels de communication. Et dans ce cadre-là, si des questions venaient à venir, pendant la transition et même avant, toutes nos équipes ont été informées sur cette transition. Il faut savoir que c'est un projet important pour le cargo et qu'on a énormément de personnes qui ont été formées et même mobilisées avec des fonctions particulières, et une centaine de personnes opérationnelles ont été, on va dire, sont des relais pour faire en sorte que cette transition de système d'information se passe au mieux. Afin que ça se passe au mieux, donc on parle de formation, mais comme je disais, on parle aussi d'embargo. L'objectif de l'embargo, c'est de diminuer l'impact sur les produits sensibles en cas de difficulté lors de ce changement, ou même en cas de difficulté majeure, c'est qu'en gros, on aurait un impact moins fort par rapport à la sensibilité produit. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi en termes de montée de transition montée en charge et de transition pour nos outils, c'est aussi prendre moins de risques de faire ça qu'avec des produits à température dirigée, par exemple. Je reviendrai sur ces points juste après. On a la migration, elle va se faire de manière
progressif, c'est-à-dire qu'on va avoir donc des embargos et ensuite on aura une remontée, une montée en charge qui va se faire de manière graduelle, donc un petit peu par étapes, par escalier, pour, on va dire, s'adapter aux différents scénarios. On a, on va dire, une vision qui est assez standard en termes de remontée. Si ça se passe très bien, on pourra réaccélérer un petit peu la disponibilité pour certains produits sensibles, notamment pour le free sell. Et si on voit qu'on a un petit peu plus de difficultés, on aura du coup certains produits qui peuvent voilà, redémarrer un petit peu après ou avoir une limitation de capacité en termes de traitement. Donc, c'est un sujet qui est important pour nous, avec un scénario qui a été défini. Donc, je vais faire un petit focus sur l'import dans un premier temps. Donc, on va avoir un embargo sur les AVI et HUM. Donc, c'est 3, 4 et 5 mars. Et embargo HUM le 3 mars. Le périmètre, je l'ai précisé, ça concerne les vols Air France et Delta Airlines au départ de G1XL. Il y a quand même avec iCargo une modification au niveau de l'import qui devrait avoir lieu. Donc, ce déploiement arrive donc le 4 mars. Donc, on a des opérations documentaires chez H client, donc l'un consignee et LTA, et émission des frais qui seront réalisées avant la livraison physique. Et l'émission de la delivery note sera nécessaire pour la récupération du fret et pour la réalisation du dédouanement. C'est d'ailleurs quelque chose qui était remonté côté douane. Donc ça, c'est un point qui va avoir un impact pour vous sur l'arrivée. Il y a une communication plus précise qui sera envoyée prochainement pour dédier vraiment cette histoire donc, de delivery notes pour l'import, pour la récupération. Donc, notre date cible pour le déploiement est le 4 mars, donc d'iCargo. C'est une date qui reste encore à confirmer, parce que là, on est en train de faire des tests en production. Mais pour l'instant, tous les indicateurs que nous avons sont au vert et on reste, on va dire, on track pour cette date de déploiement du 4 mars. Pour la partie export, donc c'est là où on a un impact un petit peu plus important. On va faire, donc, comme je le disais en introduction, un embargo sur les produits sensibles. Donc, les seuls produits qui resteront autorisés à l'export pendant la période d'embargo, c'est l'Express, le Mail, le Safe 2 et General Cargo, sous condition qu'il ne comporte pas de SHC sensible. Donc, avec la liste des SHC donc, qui sont indiqués ici, c'est-à-dire que les produits seront vendus avec des... et donc, on acceptera donc, toutes les LTA sur ces produits-là sous condition de ne pas avoir mention et présent, donc du coup, d'un des SHC écrit sur cette slide. Les dates prévisionnelles de l'embargo du 2 mars au 14 mars, avec un embargo qui commence 2 jours avant le déploiement, afin de commencer une bascule entre nos systèmes Pelican et iCargo. À partir du 4 mars, on a vraiment le déploiement et on aura, comme je le précisais en introduction, un redémarrage progressif pour les produits sensibles du 7 au 14 mars avec 5 vagues de destination qui seront précisées par tous vos relais commerciaux. Voilà, je ne l'ai pas détaillé ça dans le détail, ça devenait assez complexe. Et sur ces vagues de réouverture, on rouvre d'abord les allottements et ensuite, le free sales. Au niveau du périmètre, Vol Air France, Delta, au départ de Paris et le transit de et vers Europe avec notamment les provinces françaises.
dans ce cadre-là, il se pourrait qu'on ait quelques adaptations de nos plannings camions. Mais il faut savoir que de toute manière, ce qui sera proposé, notamment sur MyCargo, c'est-à-dire qu'on sera normalement en capacité de le réaliser. Donc, il n'y a pas de, on va dire, normalement, de sécurité supplémentaire. Tout sera implémenté dans nos systèmes et les attachés commerciaux, Inside Sales et chargés d'affaires, pour tous les clients disposant d'un lotissement, seront en contact avec individuellement avec chacun des commissaires de transport pour les informer de l'impact précis par rapport aux contrats qu'ils peuvent avoir avec Air France KLM. Le périmètre, juste qu'on garde en tête, je mets vol AF Delta au départ de Paris, mais en fait, c'est aussi en voie transit de et vers Europe, province française. Ce qui veut dire que ça a aussi un impact sur ces produits sensibles pour les vols Delta et Martinair sur des remises CDG. C'est-à-dire que si on a des remises CDG de produits sensibles sur vol Delta et Martinair, ils sont eux aussi impactés. Il y a un petit complément en termes de périmètre, c'est qu'on a sur les vols CMA, CGM Cargo, un transit qui sera sous embargo les 4 et 5 mars. Voilà sur toutes les dates récapitulatives qu'on peut avoir. L'idée qu'on a et le message qu'on peut avoir, c'est qu'on a effectivement pris la décision pour ce changement majeur de réaliser des embargos sur les produits sensibles parce qu'on, tout en laissant ouvert certains produits comme le mail, le CF2 ou le Général Cargo, par exemple, enfin le mail ou le CF2, pardon, l'Express ou le CF2. Pourquoi c'est pour, comme je le disais en introduction, vraiment faire en sorte que ce déploiement soit le plus souple possible. Donc, bien évidemment, c'est un changement majeur pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, on va dire en avance de phase, on va avoir une restriction sur une dizaine de jours pour cette migration. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que tu veux compléter éventuellement par rapport à la présentation ou... Non, merci. C'est simplement vraiment pour insister que la date du 4 mars, pour l'instant, comme le disait Benjamin, donc c'est le projet de migration informatique, il a commencé il y a 10 ans. Donc là, c'est la dernière grosse étape qui s'applique aux opérations des hubs. Donc d'abord Roissy, puis Amsterdam dans quelques mois. Cette date du 4 mars, pour l'instant, on y croit suffisamment et on est suffisamment proche pour communiquer, mais on continue à avoir plusieurs fois par semaine des séances de suivi des indicateurs qui feront que au moment où on vous enverra l'embargo, c'est que ça y est, on est sûr, on y va, mais ça peut encore bouger. On est confiant. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être si on passe, s'il y a des questions de la part du board de la commission aérienne, c'est le moment. À quelle date ça va être diffusé à tout le monde? C'est une communication générale. Donc, Alors, en termes de, on va envoyer une newsletter générale qui devrait normalement arriver le 16 février, en tout cas par là, autour du 16 février. Ce sera la première communication externe, on va dire officielle par écrit. On a un jalon important le 15. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on attend. Et on a un autre jalon important le 23 février. Donc voilà. Donc, la première communication devrait être aux alentours du 16 février. Externe, de manière large. Et le Général Cargo, je veux dire, dans une optique où il y a des petits problèmes, de toute façon ne sera pas impacté ou pourra être potentiellement impacté avec une communication qui sera mise à jour. Comment vous voyez la chose, où il y a un mode dégradé qui est prévu pour de toute façon que ce soit traité? Alors, il faut savoir que sur ce projet, on a
on a beaucoup de divisions et on va dire, et d'acteurs qui sont impliqués. On a identifié différents scénarios, hein, où on peut avoir des problèmes à certains niveaux. Et en fonction de la typologie du problème, on pourrait avoir à chaud des communications qui seraient envoyées à tous les clients, ou, si le problème est plus restreint, à des clients, on va dire, plus ciblés. En complément, on a, durant cette phase, hein, de déploiement, on a des points quotidiens. Il y a des équipes qui sont prévues 24 heures sur 27, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur cette période de déploiement. Donc des équipes en support, des équipes opérationnelles pour voilà, faire en sorte que la transition se passe au mieux. Dans le cadre du redémarrage progressif, 7 au 14 mars, avec 5 vagues, les destinations seront connues en fonction, enfin, au préalable, non, pour les réouvertures? Alors, je peux vous dire d'ores et déjà, hein, je peux vous lister les destinations qu'on envisage. Donc, en fait, l'objectif, hein, si tout se passe bien, c'est qu'on rouvre le 7 mars une première série de destinations, le 8 mars une deuxième série, le 9 mars une troisième série, le 10 mars une quatrième série, et enfin le 11 mars une cinquième série, avec les 3 premiers jours, les allotements, et ensuite le free sell. Ce qui explique que notre fin de déploiement prévisionnelle, et une fois de plus, hein, je le répète à nouveau, hein, ce sont des dates prévisionnelles sur lesquelles on est confiant, mais ça veut dire une fin de déploiement le 14 mars, en tout cas, en termes d'impact client. Il se peut aussi, hein, qu'on ait un ajustement des ventes globales de capacité avec le free sell qui soit un petit peu réduite. Et ça, bien évidemment, tout dépendra aussi de la manière dont la transition se passe. Donc voilà, là vous avez toutes les vagues qui sont prévues en termes de déploiement. Donc comme je disais, 7, 8, 9, 10, alors 7, 8, 9, 10, 11 pour les allotements. Et du coup, ça va ensuite, je pense, 10, 11, 12, 13, 14 pour le free sell. Voilà, c'est ce qu'on a, voilà, c'est ce qu'on a en prévision. Du coup, ça permet, de voir et de comprendre. Mais sachez que en dehors de ça, l'offre sera mise en ligne et mise à jour en temps réel sur MyCargo. Les choix par exemple, la première vague, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'allos sur ces destinations? C'est comment ça, vous avez choisi? Il y a un choix qui a été fait par rapport au programme. On voulait par exemple redémarrer le Full Freighter sur Chicago au plus vite. Donc voilà. Et après, l'objectif, hein, sur ces 5 vagues, c'est d'avoir un équilibrage. Donc on a fait pas mal de lignes avec peut-être un petit peu moins de fréquence jour au début, et ensuite on a augmenté. L'objectif derrière, c'est aussi de vous reproposer l'offre complète la plus rapidement possible, tout en essayant de maîtriser les risques sur notre montée en charge. Ok. Parfait. Merci Benjamin, merci Philippe, et merci à tous les trois, Jeannot, Alain et Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, non. Ouais, peut-être moi quand même
Donc, ce qu'on attend au niveau des opérations, hein, alors on se prépare, il y aura forcément un peu de cafouillage, parce qu'au-delà du changement de système, c'est aussi pas mal de changements de process. Oui. Par contre, ce qui est attendu derrière, et Benjamin l'a dit rapidement, c'est on va diviser par 3 le nombre de connexions entre nos systèmes informatiques, et on s'attend progressivement ensuite à une amélioration de la qualité des données, beaucoup moins de pertes de données entre les différents systèmes. Donc tout ça, et je voulais avoir un beau projet. On a beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Voilà. Donc 4 mars, 5 mars, 6 mars, on sera sur le pont. Enfin, nous, le management va tourner H24 dans les équipes, hein. On est relativement confiant parce que beaucoup de compagnies ont déjà fait cette migration. On a l'expérience des autres et on est bien accompagné. Donc pour l'instant, on est raisonnablement confiant en sachant très bien qu'il y aura forcément des aléas le jour J. Voilà. Et je voulais en tout cas remercier par avance voilà, tous les adhérents du TLF de l'accompagnement, de leur accompagnement pour voilà, ce changement important côté Air France KLM Cargo. Et voilà, donc c'est une bascule qui a quelques impacts sur notre offre, voilà, qu'on essaye de réaliser au mieux et avec on va dire de la manière la plus souple possible. Et comme le disait Philippe, avec à la clé encore plus d'informations en temps réel et de qualité pour vous et pour vos clients. Merci beaucoup à tous.